Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, l'espace où la voix d'Allah se fait entendre dans le silence du cœur. Si vous cherchez à nourrir votre âme et éveiller votre conscience à la sagesse divine, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez cette communauté de lumière. Écoute, pas avec tes oreilles, mais avec ce que ton âme ressent quand le monde se tait. Il est des moments où tu ne reçois aucun mot, aucun son, aucun signe visible, et pourtant, quelque chose en toi change. Une paix étrange descend sur ton cœur. Un frisson léger traverse ton dos. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais que ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui te parle. Non pas par la langue, mais par l'évidence. Par les signes subtils qu'il place dans les plis du destin. Par l'écho du silence, là où l'âme entend mieux que l'oreille. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Sourate Fussilat, verset 53. Avez-vous déjà été bouleversé en regardant le ciel nocturne, sans que personne ne vous parle? Avez-vous déjà eu le cœur apaisé sans explication logique, alors que tout allait mal autour de vous? As-tu déjà pleuré dans une prière, sans comprendre pourquoi ces larmes coulaient? C'était lui, pas avec des mots, mais avec sa présence. Allah est celui qui touche l'âme sans bruit. Il n'a pas besoin de parler pour guérir, guider ou répondre. Il suffit qu'il soit, et ton cœur sait. Il y avait un homme pieux qui vivait dans la solitude des montagnes. Les gens lui demandaient « Comment reçois-tu la guidance d'Allah si tu n'entends rien ?» Il répondit en souriant « Quand je suis dans la nuit et que je sens une paix m'envahir sans raison, je sais qu'il est là. Quand je m'apprête à choisir une voie et que mon cœur se resserre, je sais qu'il m'éloigne. Quand je m'abandonne à lui dans le doute et qu'une lumière me traverse soudainement, je sais qu'il me parle. L'âme pure entend sans entendre, voit sans voir, ressent sans toucher. Et ton Seigneur inspire l'âme. Sourate Ash-Shams, verset 8. Alors ferme les yeux, respire doucement, et demande-toi, et si Allah m'avait déjà répondu, mais que je n'écoutais pas de la bonne manière? Car parfois, ce n'est pas la voix d'Allah qui est absente. C'est notre cœur qui est trop bruyant pour l'entendre. Il y a des vérités que l'on ne peut pas dire, des réponses que l'on ne peut pas écrire, mais que l'on peut seulement ressentir au plus profond de l'âme. As-tu déjà marché dans une rue, perdu dans tes pensées, et soudain, une larme s'est formée sans raison? As-tu déjà senti un frisson traverser ton corps, juste en entendant l'appel à la prière? Ou un poids mystérieux quitter ton cœur après un simple Astaghfirullah murmuré en secret? C'est là qu'Allah te parle. Il n'utilise pas de langue. Il t'envoie une émotion, une secousse intérieure, un écho dans l'âme. C'est Allah qui fait descendre la sakina, la quiétude, dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat, verset 4. C'est ce calme sacré, ce souffle de paix, ce moment de clarté où tu comprends soudain ce que 1000 discours n'auraient jamais pu t'enseigner. On raconte l'histoire d'une femme très pieuse qui priait Allah de lui montrer un signe. Elle voulait savoir si elle était sur le bon chemin, car elle ne recevait ni rêve, ni parole, ni événement exceptionnel. Un jour, après une prière de Fajr, elle resta assise. Rien ne se passa, aucun miracle, mais son cœur se mit à battre différemment, comme s'il reconnaissait quelque chose. Un calme pur l'envahit, et elle comprit. Ce n'était pas l'univers qui devait lui parler, c'était elle qui devait apprendre à ressentir. Allah ne crie jamais, il souffle, et c'est l'âme silencieuse qui entend. Pose-toi une question. Pourquoi, lorsque tu fais du dhikr sincèrement, même une seule fois, tu ressens une paix inexpliquée? Pourquoi les larmes viennent si facilement au souvenir d'un péché, même ancien? Ce ne sont pas des coïncidences. C'est ton âme qui réagit à la proximité d'Allah. Comme un enfant qui retrouve le parfum de sa mère après l'avoir longtemps perdu. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. L'âme est comme une feuille. Elle ne parle pas, mais elle tremble quand le vent divin la touche. Et toi, quand as-tu frissonné pour la dernière fois sans savoir pourquoi? Quand as-tu senti ton cœur vibrer sans explication? Et si c'était Allah, à ce moment-là, qui te murmurait « Je suis là, même quand tu ne m'entends pas ». Imagine une vaste étendue, un désert de silence. Tu y marches seul,
pieds nus sur le sable brûlant de l'existence. Le ciel est immense mais sans nuages. Tu ne sais plus où aller. Tout semble figé. Et soudain, une lumière s'allume en toi, pas devant toi. Elle ne vient pas du ciel. Elle ne vient pas de la terre. Elle jaillit de ton cœur, comme une lampe qu'on croyait éteinte. Allah vient de parler, pas avec un mot, pas avec une vision, mais avec une lumière intérieure, une certitude douce, une direction invisible mais ferme. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Surat An-Nur, verset 35. Cette lampe, c'est ton âme. Elle s'allume quand tu as tout perdu à l'extérieur, mais que tu t'es tourné vers l'intérieur. Allah ne t'a pas crié dessus, il ne t'a pas envoyé un ange, mais il t'a donné un éclair de lucidité, un instant de vérité. Et c'est comme si le désert entier avait disparu. Il y avait un jeune homme du nom de Malik. Il était perdu dans les plaisirs du monde, absorbé par ses ambitions. Il n'écoutait plus l'appel de son cœur. Jusqu'au jour où il a vu dans un rêve un vieillard en blanc qui lui disait simplement « Regarde ton cœur, pas ta montre ». Il s'est réveillé en larmes, sans comprendre. Et ce jour-là, il a changé de vie. Pas à cause de ce rêve, mais parce qu'en regardant son cœur, il a vu une lampe allumée. Elle brillait depuis longtemps. Il ne l'avait juste jamais regardée. Toi aussi, quand le monde te distrait, ferme les yeux. Quand tu ne sais plus quoi faire, pose la main sur ton cœur. Rappelle-toi que parfois, Allah ne t'indique pas un chemin, il t'allume. Et il vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Surat An-Nahl, verset 78. Alors aujourd'hui, demande-toi, et si Allah m'avait déjà éclairé, mais que je cherchais une lumière extérieure? Et si en réalité j'étais la torche, mais que je regardais le désert? Ce n'est pas l'endroit qui est sombre, c'est l'âme qui a oublié sa lampe. Seigneur, pourquoi suis-je si vide? La question n'a pas été prononcée par les lèvres. Elle s'est formée quelque part, dans les profondeurs invisibles de l'être. Une plainte muette, un soupir enfoui. Et pourtant, une réponse est arrivée, pas sous forme de parole, mais sous la forme d'un apaisement soudain, un calme mystérieux, comme une brise douce dans un cœur en tempête. C'est Allah qui a répondu. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. L'âme parle sans voix. Allah répond sans son. Ya Rab, je ne te vois pas. Et le soleil se lève sans bruit. Un oiseau chante près de ta fenêtre. Ton cœur se serre. Un souvenir douloureux remonte. Mais avec lui, une lumière qui t'enveloppe. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des réponses silencieuses. Pourquoi me sens-je abandonné? Et puis, quelqu'un t'écrit une parole que tu avais besoin d'entendre. Ou tu ouvres le Coran et tombes sur ce verset. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accordé un refuge. Sourate Ad-Duha, verset 6. Les mots que tu ne dis pas, Allah les entend. Et les réponses que tu ne cherches pas avec tes oreilles, il les dépose dans ton cœur. Il y a eu un homme, un jour, accablé par l'angoisse. Il ne parlait pas. Mais dans la solitude de la nuit, il s'est effondré en prosternation, sans dire un mot. Et quand il s'est relevé, ses yeux étaient pleins de larmes, et son cœur vidé de tout fardeau. Il avait été entendu sans avoir parlé. Oh Allah, que dois-je faire? Tu ne reçois pas une voix du ciel, mais tu ressens une direction, une pensée insistante, un élan vers un acte pur, une envie de demander pardon, une force pour t'éloigner d'un péché. C'est ainsi qu'Allah parle à ton âme. Il la pousse doucement vers ce qui la purifie. Ceux qui se détournent de mon rappel auront une vie étroite. Sourate Taha, verset 124. Et ceux qui retournent à lui, même en silence, retrouvent une vie large, même dans les ténèbres. Alors, pose-toi cette question maintenant, là, en toi-même. Et si Allah m'avait déjà répondu, mais que je cherchais une réponse sous forme de bruit, alors qu'il me parle à travers le silence? Il y avait un homme. Il n'était ni célèbre, ni savant, ni proche du prophète. Paix et bénédiction sur lui. Du moins en apparence. Son nom était Uwaïs al-Karani, un simple croyant du Yémen. Il n'a jamais rencontré le prophète de son vivant. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit à ses compagnons, « Un homme viendra à vous du Yémen. Il s'appelle Owais. Il n'est connu de personne sur terre, mais connu du ciel.
S'il jure sur le nom d'Allah, Allah l'exaucera. Rapporté par Muslim. Pourquoi? Parce qu'il prenait soin de sa mère, parce qu'il priait dans la solitude, parce qu'il pleurait dans l'invisible, parce qu'il écoutait sans entendre et obéissait sans ordre. Allah parlait à son âme, et il comprenait sans qu'un mot ne soit prononcé. Uwais n'a pas eu besoin de rencontrer le prophète pour être reconnu par lui, parce qu'Allah l'avait inscrit dans la lumière intérieure. Il vivait dans le silence, et c'est dans ce silence qu'il a entendu l'appel invisible d'Allah. Chaque nuit, il se levait, seul, pour prier, pas pour être vu, pas pour être applaudi, mais parce que son cœur brûlait de lumière. Ceux qui craignent leur Seigneur en secret auront un pardon et une grande récompense. Surat al-Mulk, verset 12. Personne ne l'entendait, mais Allah entendait sa soif. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que parfois, plus tu es silencieux, plus Allah te parle. Et plus tu es oublié des gens, plus tu es élevé chez ton Seigneur. Il y a des âmes comme des puits, profondes, calmes, discrètes. Mais en elles, coule une eau pure que seul Allah connaît. Est-ce que toi aussi tu as parfois l'impression que personne ne te voit, que tes efforts sont invisibles, que tes prières sont vides de réponse? Et si, en silence, Allah t'élevait sans que tu t'en rendes compte? Pose-toi cette question. Si Uwais n'a jamais vu le prophète, mais a été mentionné dans sa bouche bénie, alors toi, dans ton effort sincère, dans ton dhikr caché, n'es-tu pas toi aussi connu d'Allah, même si ignoré des hommes? Les cœurs trouvent à la quiétude dans le rappel d'Allah. Surat Ar-Ra'd, verset 28. C'est là que se trouve la vraie parole divine, non pas dans les mots, mais dans ce qui apaise ton cœur sans l'ébranler. Ô mon âme, tu marches dans l'obscurité, mais ton pas est guidé par une lumière que les yeux ne voient pas. Tu respires, mais ce souffle est une invocation muette. Tu pleures, et chaque larme devient un mot que ton Seigneur comprend mieux que toi-même. Il y a des douleurs si profondes qu'aucune langue humaine ne peut les formuler. Et pourtant, Allah les entend. Il connaît la trahison des yeux comme ce que les poitrines cachent. Surat Ghafir, verset 19. Le ciel ne te parle pas à haute voix, mais il te répond avec la pluie, le vent, la paix soudaine après une nuit sans sommeil. Tu crois que tu es seul, mais ton âme est constamment en conversation avec le divin. Chaque soupir est une demande, chaque silence, une prosternation secrète. Vois la feuille qui tombe. N'est-elle pas guidée? Le grain de sable dans le désert, l'étoile dans la nuit. Ne sont-ils pas à leur juste place, malgré leur petitesse? Alors toi aussi, même dans le chaos, tu es exactement là où Allah veut que ton âme apprenne, ressente, s'épure. Il y a des réponses qu'Allah donne, non pas par changement extérieur, mais par transformation intérieure. Tu ne reçois pas une nouvelle maison, un nouvel emploi, un miracle visible. Mais tu te sens, soudainement, libre, léger, relié. C'est là que tu comprends. Allah a parlé à ton âme, sans mots, avec miséricorde. Il est avec vous, où que vous soyez. Surat al-Hadid, verset 4. N'attends pas que le monde te réponde. Cherche plutôt les échos d'Allah dans ton propre cœur. Quand tu te retiens de péché, sans raison apparente, quand tu ressens la beauté d'un verset comme si c'était la première fois, quand tu te réveilles à l'aube sans alarme, c'est lui. C'est son langage discret, celui de l'amour, du tawakkul, du rappel. Alors ferme les yeux, écoute ce silence qui te parle. Il n'est pas vide, il est rempli de la présence divine. C'était un soir d'hiver dans une ville anonyme. Un homme s'était assis sur un banc, seul, la valise aux pieds, l'âme égarée. Il s'appelait Yassine, 32 ans, perdu, épuisé, un cœur brisé. Il venait de tout quitter, sa ville, son travail, son foyer. Il avait décidé d'en finir, pas avec sa vie, non, mais avec l'espoir. Il se disait, j'ai trop prié, trop patienté, trop espéré. Si Allah voulait m'entendre, il m'aurait déjà répondu. Ce soir-là, il leva les yeux vers le ciel et murmura, « Dis-moi que tu es encore là, même si je ne te sens plus. » Silence, aucun éclair, aucun miracle. Mais quelque chose changea. Un chat s'est approché, puis un enfant qui l'a regardé, sans dire un mot, et lui a tendu un bonbon. Rien d'extraordinaire, non? Mais dans ce regard silencieux, dans cette main innocente, Yassine sentit une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps.
et son cœur pleura, sans que ses yeux ne versent une larme. C'est ainsi qu'Allah lui a parlé, pas avec des mots, mais avec un geste, pas avec une solution, mais avec une présence. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Yassine s'est levé. Il n'avait pas de réponse, pas de certitude, mais il avait quelque chose de plus puissant, la sensation que son âme n'était pas abandonnée. Et c'est souvent ainsi que commence le changement, par une sensation légère, subtile, comme un frisson dans l'âme. Cherche dans ta propre vie ces instants. Tu n'as peut-être pas reçu ce que tu as demandé, mais as-tu remarqué les cadeaux invisibles que ton âme a reçus? Le réconfort soudain d'un verset, un message inattendu qui tombe juste au bon moment, un rêve qui t'apaise sans explication. Allah parle. Il parle à ton cœur blessé. Il te répond dans un regard, un rappel, une paix soudaine. Mais es-tu encore en train d'écouter ou es-tu trop occupé à attendre une voix humaine? Et ton Seigneur inspire à l'âme, sa piété comme sa perversité. Sourate H-Sham, verset 8. Cette inspiration, c'est un souffle, un murmure sacré, un appel discret qui te dit « Je suis là, même quand tu ne me vois pas ». L'âme dit « Ya Allah, pourquoi ai-je si souvent l'impression de marcher seul? Pourquoi quand je te cherche, je ne t'entends pas? Je fais mes prières, je pleure dans le noir, mais mon cœur reste parfois vide et mon esprit fatigué. » Et Allah répond, sans mots. Il t'envoie une paix soudaine au cœur du chaos. Un verset que tu ouvres par hasard. Ne te chagrine pas. Certes, Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah, verset 40. Il t'envoie un souvenir, un visage, un appel imprévu qui te dit « Tu comptes, tu n'es pas oublié ». L'âme dit « Mais pourquoi ce silence, Ya Rab? Pourquoi ne pas me parler clairement comme tu l'as fait au prophète ?» Et Allah te rappelle que parfois, le silence est un message plus fort que les mots. Un silence qui t'invite à écouter ton propre cœur, à ralentir, à ressentir plutôt qu'à comprendre. Et il vous a donné de vous-même l'ouïe, la vue et les cœurs. Sourate As-Sajda, verset 9. Car ce n'est pas avec l'oreille qu'on entend Allah, mais avec l'âme éveillée. L'âme dit, je me sens indigne de ta miséricorde. J'ai fauté, j'ai douté, j'ai chuté. Et Allah, ne te réprimande pas. Il t'enveloppe d'un verset que tu lis soudain comme une lumière. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, verset 53. Là encore, pas de tonnerre, pas de voix, seulement une larme, une chaleur dans la poitrine, un poids qui disparaît. Et tu comprends? Allah t'a répondu. L'âme dit, mais suis-je vraiment capable d'entendre ton langage, ya Allah? Et la réponse est oui, si tu apprends à te taire, à faire taire le tumulte, les réseaux, les peurs, l'ego. Car la voix d'Allah dans ce monde n'est pas un son, c'est une orientation, une paix, un éclair de lucidité. Le langage d'Allah, c'est ce qui te ramène à lui sans même savoir pourquoi. C'est ce qui fait trembler ton cœur quand tu entends son nom et t'apaise quand tu dis « Astaghfirullah ». Ferme les yeux un instant. Écoute, pas le bruit du monde, mais l'écho de ton cœur. Tu es vivant, ton âme respire encore. Et si tu le ressens, c'est qu'Allah t'a déjà parlé aujourd'hui. Pas avec des mots, mais avec la lumière du matin, avec l'appel du muezzin, avec le silence du fajr, avec le frisson qui te traverse quand tu dis « Ya Rab ». Il t'a répondu. Chaque souffle, chaque battement, chaque sursaut d'émotion, c'est son langage sacré. Et il y a sur la terre des signes pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat, versets 20 à 21. Tu ne l'as peut-être jamais entendu, mais tu l'as souvent ressenti. Quand tout le monde t'a laissé et que tu as trouvé un apaisement inexplicable. Quand tu t'es effondré, mais que tu as tenu bon malgré tout. Quand un simple mot de Coran a changé ta journée. C'était lui. Allah ne crie pas, il chuchote à ton âme, et seuls les cœurs silencieux peuvent vraiment l'entendre. Souviens-toi, l'ange Jibril, alayhi salam, transmettait la révélation avec puissance, mais le prophète, paix et bénédiction sur lui,
méditer dans le silence de la grotte. C'est là que tout a commencé. Dans une nuit paisible, dans le cœur d'un homme pur, dans le retrait du monde. Et toi aussi, retire-toi un instant de la vie agitée. Reviens dans la grotte de ton âme, là où Allah t'attend, sans bruit, sans pression. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Rad, verset 28. Ton âme est son sanctuaire, et quand elle l'écoute, elle s'illumine. Allah te parle dans les signes, les synchronicités, les émotions, les rêves, les silences. Mais es-tu prêt à répondre? Es-tu prêt à dire « Me voici, Ya Rab, j'ai compris, tu étais là depuis toujours ». Alors ouvre ton cœur et répète ce dhikr avec conscience. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Surat Al-Anbiya, verset 87. Dans ces mots, l'âme trouve son cri, et Allah, dans sa miséricorde, répond avec un amour silencieux, mais infini. Merci d'avoir voyagé avec nous dans la lumière du silence divin. Abonne-toi à notre chaîne Lumière du Dhikr pour explorer plus en profondeur la sagesse d'Allah, les secrets de l'âme et les merveilles de la conscience spirituelle. Like, partage et inspire les cœurs autour de toi. Car peut-être qu'à travers toi, Allah parlera à d'autres âmes, sans jamais.